Venez à moi télévision. Abonnez-vous massivement. Demandons à Dieu de l'obéissance. Demandons à Dieu de l'obéissance. Demandons à Dieu d'écouter, de mettre en pratique ce que nous écoutons. Demandons à Dieu d'agir d'après la parole. Demandons à Dieu de ne pas désorienter ce qui doit être orienté pour sa gloire. Demandons à Dieu de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais de vivre pour lui. Le Seigneur nous dit, tout ce que nous faisons en mangeant, en buvant ou autre chose, faisons-le pour la gloire de Dieu. Dans Romains 14, 7, 8, il dit, vivons pour la gloire de Dieu, vivons pour le Seigneur. Il est bon temps maintenant d'apprendre à vivre pour Dieu. Que votre maison soit pour Dieu. Que votre travail soit pour Dieu. Que vos relations soient pour Dieu. Que votre intelligence soit pour Dieu. Que vos affaires soient pour Dieu. Que votre séjour, que votre repos soit pour Dieu. Que tout ce qui est en toi doit être pour Dieu. Pourquoi? Parce que tu es consacré. Tu es un homme sacré. Oui, détruire veut dire supprimer, enlever, que ça n'existe plus, anéantir, que ça n'ait plus de force. Alléluia. Quelle est la personne qui est apte de supprimer? Dans notre génération d'aujourd'hui, les mensonges. Dans notre génération d'aujourd'hui, l'impudicité en dehors du mariage. Qui est ce jeune qui est capable de supprimer l'impudicité dans les fiançailles? Qui est ce jeune-là? Qui est ce jeune-là qui est capable de supprimer les mensonges dans des mariages, la manque de transparence financière? Quel est ce jeune? Quel est ce chrétien qui doit supprimer ces choses? Voici le profil. Mais bien avant tout, de parler de ce profil, de ces traits, de ces éléments, nous devons comprendre une chose: pour qui nous devons déraciner, pour qui nous devons détruire. Pour qui moi je déracine ces choses? Pourquoi je les déracine? Pour qui et pourquoi nous déracinons, nous détruisons, nous plantons? Pour qui et pourquoi? Ça, c'est la chose que nous devons comprendre. Tu peux acclamer l'Éternel, tu peux acclamer le bon berger. Tu peux acclamer celui qui ne retire pas sa bonté dans ta vie, qui ne retire pas son amour dans ta vie. C'est lui qui te conduit dans le chemin de la paix. C'est lui qui te conduit dans le chemin de la joie, dans le chemin du bonheur. Acclamons les bons bergers, acclamons les ressuscités. C'est lui qui t'a amené au ciel parce qu'il a quelque chose à faire avec toi. Et tu l'acclames encore davantage. Fais-le encore bien, fais-le encore bien. Alléluia. Il est notre Seigneur. Il est notre roi. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Père éternel, nous te rendons grâce parce que ce matin, c'était un autre rendez-vous. Ce n'est pas comme les rendez-vous de la semaine, mais c'est notre rendez-vous. Un rendez-vous auquel toi-même tu es agréé et tu es présent. Du début jusqu'à la fin, par ton esprit, tu nous enseigneras et tu vas nous convaincre. Nous t'aimons, Seigneur, et nous te donnons nos vies et te donnons ce temps ici, l'arrivée de nos frères qui sont encore sur le chemin. Et tout ce qui doit être fait en ces lieux doit être inspiré que par toi-même. L'esprit de révélation, nous avons besoin de toi maintenant. Toi qui convaincs, toi qui connais, sondé, toi qui vas donner à chacun de nous la réponse à ces questions et la solution à ces problèmes. L'esprit d'explication biblique, Saint-Esprit, viens maintenant. Viens maintenant. Sur moi, sur nous, pour t'écouter et comprendre. Nous chassons hors de nous tout ce qui ne convient pas à ta sainteté et à ta gloire. De près ou de loin, dans l'espace aérien ou souterrain, nous les chassons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit d'agir maintenant et d'accomplir la volonté du Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur glorieux Jésus-Christ. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Jérémie chapitre 1er, versets 1 à 10.
Et dans Galates chapitre 1er, verset 10 et verset 15. Nous lisons la parole du Seigneur dans Jérémie chapitre 1er, verset 1 à 10. Et Galates chapitre 1er, verset 10 et 15. Chapitre 1er, verset 1er à 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. Amen. C'est la parole de l'Éternel lui fit adresser au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécia, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut menée en captivité au 5e mois. 4e verset. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. 6e verset. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. L'Éternel me dit, 7e verset, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Chapitre 1er, verset 10 et verset 15. Galates 1er, 10 et 15. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. 15. Mais lorsqu'il plie à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Parole du Seigneur. Amen. Ce matin, nous allons parler sur le profil de celui qui peut déraciner, détruire et planter les œuvres du royaume. Vous savez que notre thème principal s'intitule Déraciner, détruisez et plantez. Et la semaine qui vient de s'écouler, on nous a parlé sur déraciner les œuvres du ténèbre pour planter les œuvres du royaume de Dieu. Et l'orateur nous a vraiment parlé en long, en large sur les œuvres qu'il fallait déraciner. Il a commencé par nous expliquer que les œuvres que nous devions déraciner n'étaient pas en dehors de nous, c'était au-dedans de nous. C'est comme ça qu'il va commencer par l'aveuglement spirituel, l'aveuglement de notre intelligence. Nous ne pouvons pas avancer avec le Seigneur si notre intelligence est aveuglée. Il faudrait que notre intelligence soit dévoilée. Il faut que notre intelligence puisse être une intelligence spirituelle qui est capable de comprendre les vérités spirituelles. Alléluia. Et il nous a conduit encore plus loin sur d'autres œuvres de ténèbres qu'il fallait déraciner. Il nous a parlé sur la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et sur l'orgueil, qui est une épine qui détruit toutes les bénédictions de Dieu, qui détruisent la communion de Dieu dans notre vie. L'orgueil, mes frères.
Nous devons faire très attention. L'orgueil est la première sémence qui a détruit l'ange, l'archange qui était au service de Dieu. Mais à cause de l'orgueil, parce qu'il voulait s'égaler à Dieu, cet ange-là a été projeté par terre. C'est à cause de l'orgueil. L'orgueil est une mauvaise sémence dans notre vie. L'orgueil veut dire ne pas reconnaître les autres, ne pas reconnaître non plus Dieu. L'orgueil, c'est compter sur ses propres intelligences, c'est compter sur ses propres opinions. L'orgueil, c'est piétiner les autres. C'est ça l'orgueil. C'est ça l'orgueil. L'orgueil est le contraire de l'humilité, qui est le sentiment qui animait notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il reçoive le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus, dans Philippiens chapitre 2, nous a prouvé comment il était humble devant son Père. Étant Dieu, ne s'était pas égalé à son Père. Il n'a pas pris le temps de s'approprier de cette gloire de son Père en accomplissant sa mission sur la terre. Mais au contraire, il s'était abaissé et il a pris la forme de l'homme. Il est devenu serviteur, lui qui était maître. Ça, c'est l'humilité. L'humilité, c'est considérer les autres au-dessus de vous-même. L'humilité, c'est considérer aussi les autres, la vie de l'autre. L'humilité, c'est aussi attendre quelqu'un à vous rejoindre dans la course. Ça, c'est de l'humilité. Alléluia. Alléluia. L'orgueil doit être déraciné dans notre vie, dans notre langage, dans notre façon de considérer les autres. Quand nous sommes à l'église, nous sommes dans un département, nous devons déraciner l'orgueil. L'orgueil ne permet pas de faire ce que les autres vous demandent de faire. Il y a toujours un argument de contraire à ce qu'on vous demande de faire. Ça, c'est de l'orgueil. L'orgueil aime diriger les autres que de se faire diriger, que de se faire esclave. On ne peut pas être le premier si on n'est pas serviteur de tous. Alléluia. L'orgueil, c'est une épine que nous devons déraciner dans notre vie si nous voulons que Dieu marche avec nous, si nous voulons que Dieu nous exauce. La Bible déclare, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Que pendant ce marathon, que Dieu ne résiste pas à tes prières orgueilleuses, que Dieu ne les résiste pas. Et on nous a parlé aussi que le péché était ces œuvres que nous devions déraciner dans notre vie. Le péché. On nous a fait lire les œuvres du péché dans Galates chapitre 5, à partir du verset 21. Et on nous a démontré les œuvres que nous devons planter dans notre vie. Les œuvres de l'amour, de la douceur, de la foi, de la fidélité. Combien de gens ne sont pas fidèles, même dans leurs promesses, même dans les rendez-vous. Ils ne sont pas fidèles, même dans les données, même vis-à-vis de leurs enfants. Je vais t'emmener un bonbon, il n'amène pas un bonbon, il ne s'excuse même pas. On devait se rencontrer avec lui à 15h, il arrive à 17h, il commence à faire les choses sans commencer par s'excuser. Et on nous a parlé de notre fruit très important du royaume. Le caractère du royaume, c'est la maîtrise de soi. Devenir maître de son corps, maître de ses désirs, pour converger tous les désirs vers le désir de Dieu. Nous devons converger tous nos désirs vers le désir de Dieu. Alléluia. La maîtrise de soi, c'est l'appareil régulateur de notre conduite. C'est le contrepoids de tout ce que Dieu n'aime pas. C'est la maîtrise de soi. Très important. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler du profil de la personne
qui doit déraciner, qui doit détruire et qui doit planter. Le profil, les traits, les signes, les caractères de celui qui doit détruire, qui doit déraciner et qui doit planter. Mes frères, ne blaguons pas. Nous sommes là dans la présence de Dieu pendant 30 jours, mais nous ne devons pas blaguer. Nous devons être sérieux. Nous devons être conséquents. Que les 30 jours de jeûne et prière ne soient pas un calvaire, parce que la vie chrétienne n'est pas un calvaire. La vie chrétienne, ce n'est pas une pénitence. Comme vous êtes à Makala, aux prisons de Makala, et vous faites la pénitence de ne pas manger au temps voulu, de ne pas manger ce que vous voulez voir manger. Ça, c'est la pénitence. Mais le jeûne, c'est une décision délibérée pour rechercher ce qui est meilleur, ce qui est éternel. C'est ça le jeûne. Le jeûne n'est pas d'abord l'exaucement à la prière, mais le jeûne, c'est la recherche de ce qui est meilleur. La recherche de ce qui est éternel dans votre vie. Les fruits qui sont meilleurs dans notre vie. Lorsque vous avez le fruit meilleur, les fruits éternels, l'exaucement de votre prière devient facile. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner un exemple de jeûne dans 2 Chroniques 20. On vient apprendre au roi Josaphat que le pays est en danger. Le pays est assiégé. La ville est assiégée par 3 armées. Il court vite. Il va au temple. Il convoque l'ensemble d'Israël. Il se retrouve au temple. Il s'humilie devant Dieu. Il rappelle à Dieu une chose. Seigneur, ce n'est pas que moi, Josaphat, que je reste dans la royauté. Mais il dit au Seigneur, souviens-toi de ce que tu as dit. Tu nous as établis ici. Mais voici cette armée qui vient nous chasser de ton héritage. Josaphat recherche l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Pas sa volonté, pas son désir. Le jeûne n'est pas d'abord l'exaucement à la prière, mais le jeûne est d'abord la recherche de Dieu pour que les choses meilleures soient établies dans notre vie. Non seulement les choses meilleures, mais les choses éternelles. Les choses éternelles. Je n'arrive pas à quitter de l'orgueil. Je n'arrive pas à quitter la masturbation. Je n'arrive pas à quitter les pensées enviées. Je n'arrive pas à quitter le péché tel. Je recherche la grâce de Dieu dans ma vie. En m'abstenant de manger, en m'abstenant de boire. Et lorsque ces choses sont déracinées, l'exaucement de la prière devient facile. Dieu veut nous exaucer. C'est la volonté de Dieu de nous exaucer. Et tout ce qui est dans la volonté de Dieu, Dieu l'accomplit. Dieu veut nous exaucer. C'est comme ça que Jésus a appris à ses disciples à prier. Il dit, notre Père qui est aussi. Il commence à élever Dieu. Il élève. Puis ensuite il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Ça c'est la volonté de Dieu. Que nous recevions de lui le pain de chaque jour. Amen. Le profil de celui qui doit déraciner, de celui qui doit détruire et planter. Quels sont les traits? Quels sont les caractères de celui qui doit déraciner, détruire et planter dans ces marathons de prière? À partir de Jérémie,
Nous allons retrouver ces choses. Mais je voudrais d'emblée vous faire remarquer deux choses. Le verset 2 et le verset 4. Écoutez le verset 2 dans Jérémie 1. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée. Vous avez compris? Là-bas on dit, la parole de l'Éternel lui fut adressée. La parole de l'Éternel lui fut adressée. Donc vous voyez que ici c'est son secrétaire qui rapporte ce qui s'était passé dans la vie de Jérémie. Il y a un rapporteur, le verset 2, qui parle, qui localise la situation dans son temps par rapport à l'homme que Dieu veut utiliser. Et le verset 4 ici démontre que maintenant, ce n'est pas un rapporteur qui parle, mais c'est lui-même la personne qui parle. Il dit, la parole de Dieu me fit adresser. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui parle de toi, mais il y a un moment où toi-même tu parles de vous-même. De ce que Dieu t'a dit. De ce que la parole t'a parlé. Dans ce marathon de prière, que chacun puisse saisir quelque chose de particulier que Dieu va lui parler. Que Dieu va enlever. Que Dieu va ajouter. Quelque chose. Alors pour que Dieu te parle de quelque chose de particulier que tu dois enlever et que tu dois planter, il faut être attentif. Ne venez pas à ce marathon de prière comme d'accoutumée. Ne venez pas dans ce marathon de prière sans être préparé. Sans dire quelque chose à partir de la maison que tu dois recevoir en arrivant à ces lieux. Venez déjà préparer spirituellement. S'il faut avoir même un cahier que toi tu dis au Seigneur que ce que le Seigneur te dit. Alléluia. Vous avez compris? La parole de l'Éternel lui fit adresser. Verset 2. Le verset 4. Le langage, le discours change. La parole de l'Éternel me fit adresser. Très important. Qu'est-ce qu'on appelle profil? C'est P-R-O-F-I-L. Profil, c'est quoi? Le profil, c'est un aspect extérieur de quelque chose. Dans le domaine de l'architecture, on appelle ça la vue du côté. Le profil, c'est l'aspect extérieur de quelque chose. Et ici, dans notre sous-thème, nous pouvons dire le profil est l'aspect extérieur de la personne qui doit déraciner, qui doit détruire et qui doit planter. Le profil. Une autre définition, le profil c'est quoi? Le profil est l'ensemble des traits qui caractérisent quelqu'un par rapport à son aptitude à un emploi. Je reviens lentement pour que chacun puisse comprendre. On appelle profil, c'est l'ensemble des traits qui caractérisent quelqu'un par rapport à son aptitude à un emploi. Le profil est l'ensemble des traits ou des éléments qui caractérisent la personne
par rapport à ses habitudes dans son emploi, dans sa fonction, dans son service, dans son ministère, dans l'église, dans la famille, dans la société, au marché, dans l'auditoire, partout, le profil, c'est l'ensemble des éléments qui caractérisent les aptitudes d'une personne dans son emploi. Alléluia. J'aimerais parler à tous les ouvriers de cette église. Quel est votre profil dans ton travail? Quels sont les éléments qu'on peut réunir dans ton travail? Quel est le langage? Quel est l'aspect extérieur qu'on peut voir dans ton emploi? En tant que pasteur, en tant que chanteur, en tant que responsable du département, sous-département, en tant que diacre, en tant que tel autre, en tant que maman Mukambi, en tant que papa dans l'église, en tant que jeune, quels sont les éléments qu'on peut décrire quand on te voit? On te voit parler, on te voit s'habiller, on te voit venir à l'église, on te voit quand tu es en dehors de l'église. Quels sont les éléments qu'on peut décrire? Alléluia. Acclamons notre Dieu. Les aptitudes ou l'aptitude physique ou spirituelle ou morale ou financière est un élément clé dans l'emploi. Dans l'emploi. Alléluia. Je me souviens un témoignage d'un oncle qui me parlait que lorsqu'on en venait chez nous là-bas pour prendre les jeunes gens pour les enrôler dans l'armée, si ton oncle n'était pas d'accord que tu es dans l'armée, on lui donne des feuilles là. Quand tu manges et on t'enrôle avant de t'aller marquer dans les bateaux, tu fais une diarrhée qui diminue le poids même ta physionomie change, allez on te jette. Ça veut dire, tu ne conviens pas. Votre aspect ne donne pas les aptitudes. Vous voyez, quand nous prenons ce mot aptitude, nous allons découper apte ou inapte. Alléluia. Est-ce que tu es apte à déraciner? Est-ce que tu es apte à détruire les œuvres du ténèbre? Est-ce que tu es apte à planter les œuvres du royaume? Et lorsque nous sommes assis dans le contexte de Jérémie, Jérémie ne devrait pas détruire les œuvres qui étaient n'importe où, mais les œuvres de son peuple. L'idolâtrie qui était implantée, les mensonges qui étaient implantés, les faux prophètes, les fausses prières, la mauvaise façon. Il y a une mauvaise façon de prier Dieu, de chercher Dieu. Lorsqu'on n'a pas abandonné le péché, on vit dans le péché. C'est une mauvaise façon de prier Dieu, de chercher Dieu. Lorsque tu viens dans l'église, tu dois te séparer du péché. Tu dois te séparer du mensonge. Tu dois te séparer de la calomnie. Tu dois te séparer de la médisance. Tu dois te séparer de l'orgueil. Tu peux venir te présenter à l'église devant Dieu avec le péché, avec les mains souillées. Alléluia. Et ce sont ces choses que Jérémie devait supprimer. Parce qu'on nous a défini ce que c'est détruire. Détruire veut dire supprimer, enlever, que ça n'existe plus, anéantir, que ça n'ait plus de force. Alléluia.
Quelle est la personne qui est apte de supprimer? Dans notre génération d'aujourd'hui, les mensonges. Dans notre génération d'aujourd'hui, l'impudicité en dehors du mariage. Qui est ce jeune qui est capable de supprimer l'impudicité dans les fiançailles? Qui est ce jeune-là? Qui est ce jeune-là qui est capable de supprimer les mensonges dans des mariages, la manque de transparence financière? Quel est ce jeune? Quel est ce chrétien qui doit supprimer ces choses? Voici le profil. Mais bien avant tout, de parler de ce profil, de ces traits, de ces éléments, nous devons comprendre une chose: pour qui nous devons déraciner, pour qui nous devons détruire. Pour qui moi je déracine ces choses? Pourquoi je les déracine? Pour qui et pourquoi? Nous déracinons, nous détruisons, nous plantons. Pour qui et pourquoi? Ça, c'est la chose que nous devons comprendre. Alléluia. Pour qui nous devons déraciner les œuvres des ténèbres? J'ai dit, l'apôtre Paul nous apprend quelque chose de très important. Il dit, et maintenant, et c'est la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu. Là, nous sommes dans Galates chapitre 1er, verset 10. Et maintenant que moi, Paul, j'ai donné ma vie au Seigneur, que moi, Paul, qui ne connaissais pas le Seigneur, que moi, Paul, qui suis devenu serviteur de Dieu, est-ce que je dois continuer à chercher à plaire aux hommes? La faveur des hommes ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Et il donne la réponse: si je plaisais encore aux hommes, à ma chair, je ne serai pas serviteur de Christ. Acclamons notre Dieu. Il y a un temps que nous devons servir le monde, que nous devons servir notre propre chair, que nous devons plaire aux hommes, plaire à ma fiancée, plaire à mon épouse, plaire à mon chef de service, plaire à mes amis. Mais il y a un moment où nous devons dire stop! Je dois plaire à Dieu. Je dois plaire à Dieu. Stop! Je ne dois plus plaire aux hommes. Je dois plaire à Dieu. Mes frères dans le Seigneur, il est très important lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu de faire la part des choses. Je vis pour qui? Je dois plaire qui? Il y a des gens qui plaisent n'importe quoi. Qui plaisent même à leur propre chair. Qui plaisent n'importe comment. Vous plaisez même aux amis en défaveur de la parole de Dieu. En défaveur de Dieu. Vous plaisez à votre épouse. Vous plaisez à votre époux. Vous plaisez à votre fiancé. Vous plaisez à votre fiancé en détruisant de la parole de Dieu. Vous plaisez à votre fatigue en détruisant l'œuvre de Dieu. Il est temps que nous puissions faire la part des choses. Il est temps que nous puissions plus plaire aux choses qui déplaisent à Dieu, qui font la guerre avec Dieu, qui font la guerre avec la mission de Dieu, qui font souffrir l'œuvre de Dieu. Il est temps que notre argent, notre force, notre intelligence
plaisent à Dieu. Nos talents plaisent à Dieu. Il est important. C'est très important, mes frères. L'apôtre Paul dit, maintenant que moi, Paul, j'écris au Seigneur, je dois encore aller plaire au sacrificateur. Je dois aller encore plaire au judaïsme, au pharisaïsme. Non! Je dois plaire à Jésus. Mes frères, ce que Paul avait abandonné n'était pas de moindres choses. C'était de l'honneur. Il dit lui-même dans Philippiens, il dit, moi, apôtre Paul, pharisien de naissance, né et circoncis le 8e jour, selon l'ordre. Voilà la fierté que lui avait. Mais dès qu'il a reçu Christ, ce qui faisait la fierté de Paul, qui n'était pas conforme à la parole de Dieu, waouh! Stop! Qu'est-ce que toi tu as déjà cédé pour plaire au Seigneur? Qu'est-ce que tu as déjà cédé pour plaire au Seigneur? Qu'est-ce que tu as déjà abandonné pour obéir à la parole de Dieu? Et qu'est-ce qui te manque à abandonner pour obéir à la parole de Dieu? C'est ce que nous devons chercher dans ce marathon de prière. À recevoir les choses meilleures éternelles et éternelles. Est-ce que c'est la paresse? Est-ce que c'est le geste? Est-ce que c'est quoi? C'est l'orgueil de la vie? Ou c'est quoi? L'apôtre Paul dit, ce qui faisait pour moi l'honneur, de la gloire, de la place, je le regarde comme de la boue. Alléluia. Alléluia. Nous avions eu un aîné dans la ligue pour la lecture de la Bible, Yannick Contem. Nous étions 16 élèves. Mais lorsque nous allions dans des camps bibliques, dans les ateliers de partage, s'il faut s'agenouiller, s'il faut s'asseoir dans la pelouse de Kimwenza, on s'asseyait avec lui. Oh, il préfère dans Haïti. Combien de gens ne sont pas prêts à céder pour la gloire de Dieu leur position sociale? Combien de gens? Alors qui t'a donné cette position sociale? La Bible nous dit dans Corinthiens, je pense que Corinthiens, il dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as, l'homme? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Quoi? Tu as quoi que tu n'as pas reçu? Mes frères, nous sommes les débiteurs de Dieu. Nous sommes les débiteurs de Dieu. Ceux qui me connaissent, qu'est-ce que toi tu as que tu n'as pas reçu? Acclamons notre Dieu parce qu'il nous a tout donné. Pour qui devons-nous déraciner? Nous disons nous devons déraciner pour celui qui nous a. Pour Dieu. Nous déracinons les œuvres des ténèbres. Parce que nous ne pouvons pas associer notre Dieu avec autre chose. Dans notre vie. Dans notre corps. Qui est le temple de l'Esprit. Nous ne pouvons pas nous rallier avec les ténèbres. Parce que nous sommes de la lumière. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. Un verset que j'aime beaucoup dans ma Bible. Que j'ai souligné. 1 Corinthiens 10 31. J'aime beaucoup ce verset. Et je le citerai à tout moment. Je le prêcherai à tout moment. Parce que je veux que toute personne arrive à concrétiser ce verset dans sa vie. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose qui est en dehors du manger, qui est en dehors de boire. La conclusion, faites tout
tout. Faites tout. Ça, c'est le profil de celui qui a les aptitudes de déraciner, de détruire et de planter. Ce n'est pas n'importe qui. Sinon, vous irez détruire pour ta propre gloire, comme les disciples. Lorsque Jésus les a envoyés chez un Samaritain, allez lui dire qu'il nous prépare une place pour que nous fassions ce que nous devons faire. Ils sont allés, les Samaritains disent, n'êtes pas ici. Il rentre et dit au Seigneur, Seigneur, ordonne que le feu descende d'en haut, qu'il soit consumé, qu'il soit déraciné, qu'il soit supprimé. Écoutez Jésus, j'aime la vérité de Jésus. Que le Seigneur m'aide aussi à parler comme Jésus. Jésus lui dit, vous savez de quel esprit vous êtes animé. Vous savez de quel esprit vous êtes animé. Il y a des gens qui sont à l'église animés d'un esprit de jalousie, animés d'un esprit de conquête, animés d'un esprit d'orgueil, animés d'un esprit de mensonge, animés d'un esprit de l'impudicité, du vol. Ne donne même pas la dîme. Vous êtes animés d'un esprit qui vous caractérise de désobéissant à la parole de Dieu, de rebelle à la parole de Dieu. Vous ne donnez même pas la dîme. Vous vous camouflez dans le verset biblique. Frère, attention de se plaire au verset biblique. La Bible s'interprète par la Bible elle-même. Par la Bible elle-même. Soyez obéissants jusqu'à la mort. Obéissants, fidèles, ne changez rien. Alléluia. Au début de notre ministère, un frère de la Ligue qui me connaissait, il vient. Aussi jusqu'à l'église, qui a beaucoup dans ce site. Il n'est pas héros pour ma femme, c'est un frère. Attends ici, il me fait lire les passages de Philippiens qui dit d'autres sont le ministre de leur ventre. Il dit, frère, moi je te connais. Il ne faut pas que tu sois le ministre de votre ventre. Oh! Frère, tu es venu pour me faire lire ces versets. Oui, ne sois pas le ministre de votre ventre. En restant ministre de votre ventre, tu deviens ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu. J'ai saisi cette parole et je les garde dans mon cœur. Je ne serai jamais ministre de mon ventre. Jamais. Je ne serai jamais ministre de mon ventre. Je ne chercherai pas à me rassasier seul, sans Dieu, sans les autres. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'un jour dans cette église, les gens vont travailler avec un salaire. Pas de bénévolat. Pas de bénévolat. Parce que je connais les résultats du bénévolat. Quand vous n'êtes pas affranchi, tu ne peux pas travailler dans le bénévolat. Pour travailler dans le bénévolat, tu dois être convaincu par la puissance du Saint-Esprit pour savoir, je travaille dans le bénévolat ici sur la terre, mais Dieu me comblera. Sinon, s'il y a des rébellions, il y a des divisions, il y a des départs dans les églises, parce que les cœurs ne sont pas convaincus dans le bénévolat. On pense que c'est tout, le pasteur qui mange, tout, celui qui se réjouit. Moi aussi, je dois se réjouir, à m'emparer, à me réjouir. Pas de te réjouir. C'est le cœur non convaincu par la puissance du Saint-Esprit. Et je connais ça. Et Dieu m'aidera que dans cette église, que les gens travaillent avec un salaire. Il vient à parquer Moutouka, à Bandi Moussala. Moussala n'y a pas bon derrière au et il est payé la fin du mois. Bien payé aussi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ça, c'est déjà, ça, ce sont les prémices. Que nous sommes dans l'église. Dans terme, il y a des millions, il y a des milliers, il y a 10 milliers. Nous aurons le capital ici de 10 milliers, de 100 milliers de dollars. Et quand vous avez ça,
Pourquoi pas un diacre être payé? Pourquoi pas un intercesseur être payé? Pourquoi pas le chantre ailleurs à Sunola Mosala? Ayembi toute la journée à bonde l'onction et quitter dimanche au bonde au bateau là. Ce que va chanter oyo perpétue que nous terre sous le câble na yoana. Grâce que nous sous que nous sur web que nous charger votre téléphone. Reste ici à l'église. Mets-toi à prier. Dès que la répétition commence à 15h, vous commencez la répétition. Demain venez chanter. Ici il y aura des gens qui vont pleurer. Il y aura des gens qui vont être touchés par l'onction. Alléluia. Alléluia. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, la Bible dit que l'ombre des choses à venir, vous devez commencer quelque part. Avant d'avoir le Mutuka, il faut commencer à marcher en pied. Mais si tu ne marches pas en pied, tu as le Mutuka, tu n'iras jamais visiter les gens. Jamais. Oh non, que Dieu me donne le véhicule, que je vais commencer à aller visiter Manjous. Si tu ne l'as jamais visité en pied, tu n'iras pas non plus quand tu auras un véhicule. On va changer ma côté Moussous. Déracinez ça. Vivez pour le Seigneur. Déracinez pour le Seigneur. Déracinez pour le Seigneur. L'apôtre Paul dit, moi je fais tout pour la gloire de qui? Alléluia. Déracinez même votre déviation d'orientation des choses. Déracinez ça. Ananias avait désorienté les choses. Il dit, bon, nous venons de vendre notre marché, notre champ. Bon, le principe c'est amener tout au pied des apôtres. Non. Ananias, oui, Saphira. Regardons d'abord ça. Gardons ça pour nous-mêmes. Et ça, amenons ça le peuple. Est-ce qu'ils ont été approuvés? Attention à désorienter ce qui est pour Dieu. Attention. Ne mentons pas Dieu. Ne mentons pas Dieu. Dieu, on ne le ment pas. Attention à désorienter ça. Quelque chose qui est destiné pour Dieu, vous désorientez ça. Attention. Le profil. Pourquoi déraciner? Je disais, pour qui déraciner? Je dis, nous déracinons tout pour la gloire de Dieu. Pas pour nous satisfaire. Pas nous pour nous plaire. Pas pour prouver aux ennemis. Pas pour y avoir un quartier. Pourquoi devons-nous déraciner? La réponse est si simple. Parce que nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Le verset 4 dit ceci, dans Jérémie 4. Jérémie 1, 4 dit ceci. 5, s'il vous plaît. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. 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 Donc, tu es devenu sacré. Quand on devient enfant de Dieu, on devient sacré. On devient sacré. On devient saint. Donc on devient une propriété pour quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre là, c'est Dieu. Ton corps devient consacré. Alléluia. J'aime beaucoup de gens qui disent, mes biens sont consacrés. J'ai ma soeur que j'aime beaucoup. Quand j'arrive chez elle, elle me dit, aumônier, ça c'est la maison de Dieu. C'est Dieu lui-même qui paye les loyers. Tout ce que tu vois là-bas, c'est de Dieu. C'est Dieu lui-même qui met ça ici dans cette maison. Et quand il me parle de ce langage, ça me défie. C'est ça la consécration. Donc, tu deviens sacré pour Dieu. Pourquoi devons-nous déraciner? Parce que nous sommes devenus consacrés. Nous sommes devenus sacrés. Si nous voulons garder la consécration, nous devons déraciner certaines choses.
dans nous et autour de nous. Certains désirs doivent être... Un Pierre, chapitre 2, versets 10 et 11. 1 Pierre, chapitre 2, versets 10 et 11, je lis. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. S'abstenir des idoles. Israël devait s'abstenir des idoles et de qui des idoles et de faux prophètes, de faux discours, de faux prophéties. J'aime la prophétie. J'aime les prophètes. Moi-même aussi je suis prophète. Alléluia. Je suis aussi prophète. Mais je ne dois pas mélanger la prophétie avec les idoles. Donc, amen. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 nous dit ceci. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, la parole de Dieu est claire dans 2 Corinthiens. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Pas de commun. C'est pourquoi je dois déraciner. Parce qu'il n'y a pas de commun. Moi je suis lumière et les ténèbres ne peuvent pas être de commun accord avec eux. Amen. J'aimerais que tous nous lisions ces versets. Ouvrez votre Bible. Pourquoi devons-nous déraciner? Romains chapitre 14. Pourquoi devons-nous déraciner? Romains chapitre 14, versets 7 à 8. Pourquoi devons-nous déraciner? Qui lit? 7 à 8. Romains 14, 7 à 8, nous lisons au nom de Jésus. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Voilà. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Bref. Pourquoi devons-nous déraciner? Parce que nous vivons pour le Seigneur. Que ce soit dans ma mort, pour le bana oyebisana ndako ke mokona okufa ngai baya komelanga lotoko te baya kobinela ngai mutu ashite baya kobinela ngai te kizeula baya kobinela ngai te mokamu populaire baya kobetela ngai te eloko wana ya boye me babenga fanfare babeta debout c'était cohorte soldats du roi de rois. Amen. Profil. Je donne aujourd'hui un seul profil et nous allons prier. La parole de l'Éternel me fit adresser. C'est ce profil. L'homme qui doit détruire, déraciner et planter, c'est l'homme qui a l'oreille de l'écoute. C'est l'homme qui écoute Dieu. L'homme qui écoute la parole.
Si Jérémie n'avait pas écouté la parole de Dieu, tout ce reste de versets était un pamba. Vous voulez déraciner les choses, vous devez écouter. Le prédicateur de vendredi nous a parlé de Gédéon. Mais Gédéon est né dans la maison de son père. Aucun jour il a vu l'autel là qui était dans la maison de son père, que cet autel là était détesté par Dieu. Mais le jour où Dieu l'a apparu et lui a parlé, c'est ce jour-là qu'il est allé démolir, détruire. Vous voulez détruire, vous devez détruire ce que Dieu te demande de détruire. Sans l'écoute de Dieu, tu vas rester dans l'ignorance, tu vas vivre avec des choses que tu ne peux pas vivre avec ça. Alléluia. Le profil, le premier pas de celui qui doit détruire, il doit écouter Dieu. Ce verbe écouter veut dire quoi? Le verbe écouter veut dire prêter l'oreille pour entendre. Prêter l'oreille pour entendre. Non seulement je prête l'oreille pour entendre, mais je dois tenir compte de bien accueillir ce que j'entends. Prêter l'oreille pour entendre et tenir compte de ce que j'entends. Ça, c'est la première définition. Deuxième définition, écouter veut dire obéir dans ce que tu entends. Obéir dans ce que tu entends. C'est comme ça à Lingala, souvent nous avons toujours dit quoi? Quand quelqu'un est têtu, tu le baras yenin. Hein? Moi non ya te, tu le baras yenin. Moi non ya têtu, j'ai déjà dit. On lui parle, yo raté. Donc toi tu n'écoutes pas s'il faut traduire littéralement. Yo raka. Yo raka. Pourquoi? Parce qu'il entend, mais il ne prête pas l'attention pour bien accueillir ce qu'il entend et le mettre en pratique. Lorsque le Seigneur dit, il s'adressait à Jérémie, il voulait que Jérémie arrive à bien écouter, à bien accueillir ce qu'il entend et de le mettre en pratique. Écouter veut dire obéir. Quand j'entends la parole de Dieu, la conséquence, je dois faire quoi? Je dois obéir. Celui qui peut déraciner, détruire et planter, c'est un homme obéissant à la parole de Dieu. C'est cet homme-là qui veut vivre pour Dieu. C'est cet homme-là qui se consacre à Dieu. Nous voulons nous incliner. Qu'est-ce que je dois déraciner dans ma vie? Comment est le niveau de mon écoute? Est-ce que j'écoute? Est-ce que je mets bien en pratique ce que j'écoute? Écouter veut dire obéir. Si Jérémie a pu réussir son travail, parce que la parole qui lui fut adressée a été bien accueillie et bien appliquée. Est-ce que toi tu appliques bien la parole de Dieu? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Inclinons-nous dans la présence de Dieu pour dire, oh Seigneur, aide-moi, réveille mon oreille, apprends-moi à être attentif, apprends-moi à bien accueillir ta parole, apprends-moi à écouter et à obéir, apprends-moi. Mes frères, qui devons-nous écouter? Nous devons écouter, nous allons continuer ça le jeudi. Si le prédicateur de jeudi ne venait pas, nous allons continuer avec moi. Gloire à Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Dis au Seigneur, je dois bien écouter. Je dois bien mettre en pratique ce que j'écoute. Pour mettre en pratique ce que j'écoute, pour déraciner, je dois écouter ta parole. Je dois recevoir de toi l'orientation. Garde-moi de désorienter ce que toi tu as donné. Garde-moi de me plaire dans moi-même. De me plaire à moi-même. Je refuse de me plaire. Je refuse de me plaire. Je dois plaire qu'à toi, Seigneur. Je dois plaire qu'à toi, Jésus. Je dois faire ta volonté. Je dois obéir à ta volonté. Oh, garde-moi, Seigneur. Prions, mes frères. Demandons à Dieu de l'obéissance. Demandons à Dieu de l'obéissance. Demandons à Dieu d'écouter, de mettre en pratique ce que nous écoutons. Demandons
Dieu d'agir d'après la parole. Demandons à Dieu de ne pas désorienter ce qui doit être orienté pour sa gloire. Demandons à Dieu de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais de vivre pour lui. Le Seigneur nous dit, tout ce que nous faisons en mangeant, en buvant ou autre chose, faisons-le pour la gloire de Dieu. Dans Romains 14, 7, 8, il dit, vivons pour la gloire de Dieu, vivons pour le Seigneur. Il est bon temps maintenant d'apprendre à vivre pour Dieu. Que votre maison soit pour Dieu. Que votre travail soit pour Dieu. Que vos relations soient pour Dieu. Que votre intelligence soit pour Dieu. Que vos affaires soient pour Dieu. Que votre séjour, que votre repos soit pour Dieu. Que tout ce qui est en toi doit être pour Dieu. Pourquoi? Parce que tu es consacré. Tu es un homme sacré. Gloire à toi, Saint-Esprit, pour cette parole, pour la conviction, pour le déracinement, que ton règne vienne. Merci pour ta grâce. Merci de nous avoir affranchis au nom de Jésus. Venez à moi tous. C'est les cultes personnels, en famille, collectifs et plus. Ordre et mission, Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Live, musique, événements, prédication, enseignement, lecture et méditation de la parole des dieux, témoignages, le direct et beaucoup plus encore. Jésus, il appelle tout le monde, à l'exception des personnes. Venez mon frère, au travers de nous. Venez mon frère, au travers de cette œuvre. Nous œuvrons sur les médias. Pour toi et pour moi, et pour tout ce que le Seigneur permettra. Et c'est là pour sa gloire, dans le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Partagez et abonnez-vous massivement. Venez à moi tous. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur.